Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que vous passez un très bon week-end. J'ai quelques informations à vous donner avant de commencer le tirage. Donc pour commencer, cette nuit c'était la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, donc nouvelles énergies, nouvelles vibrations. Pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, ou en tout cas surfer sur ces vibrations-là au mieux possible, il existe des rituels. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à aller voir sur Internet. Il y en a pas mal. Moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance, mais il y a aussi des lettres d'intention, etc. C'est plutôt très bien expliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Deuxième information, j'ai changé de micro, ça y est, je l'ai reçu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si jamais il y aurait encore quelques bugs ou si vous n'entendriez pas bien, parce que j'ai quand même la possibilité de toujours le ramener dans les quelques jours qui viennent. Donc bon, pour l'instant, j'ai que des très bons retours. Donc j'espère que sur vos appareils, ce sera pareil. Dernier message. La semaine prochaine, pas mal de tirages. Alors déjà, le tirage du hebdomadaire pour la semaine du 29 mai. Puis, je ferai les tirages mensuels pour le mois de juin. Et enfin, je vais commencer les tirages sentimentaux pour pouvoir vous donner des messages un petit peu plus complets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rajouté une petite pastille en bas à droite pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à quitter cette vidéo. Donc, au moins, vous serez alerté de la sortie de ces tirages-là, si ça vous intéresse. Alors, pour vous les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Dans tous les cas, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous gardez, c'est très important, votre libre arbitre. Moi, je vous communique des énergies communiquées par les cartes par rapport aux énergies qu'il y a en ce moment, aux vibrations qu'il y a en ce moment, mais vous et vous seul vivez votre expérience et du coup avez la main sur les choix que vous aurez à faire, d'accord? Donc prenez les informations, ce sont des guidances et après vous faites, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et allez vers ce à quoi vous aspirez. Pour avoir un message un petit peu plus complet ou précis, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes. Voilà pour l'introduction. Comme d'habitude, un message au niveau général, professionnel puis sentimental, et on terminera par la carte conseil. C'est parti pour vous, les béliers. Waouh! Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? État d'esprit, instabilité. Bon. Au niveau des énergies à travailler, la jalousie. Ok. Et au niveau du conseil, ou en tout cas de la résultante, si vous travaillez sur cette jalousie ou la tendance peut-être pour cette semaine, le compromis. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Donc sur l'instabilité, l'état d'esprit, le trafic à l'envers. Ok. La jalousie. Une précision sur cette énergie à travailler pour vous cette semaine. La famille à l'envers. Ok. Au niveau des... Alors attendez, j'en ai une qui n'est pas à l'endroit. Oh, c'est l'inconstance. On est dans l'instabilité là. Sur le compromis. Quelle précision. Là voilà. Le despotisme. Bon. Je vous montre les cartes. J'ai au niveau de votre instabilité, de votre état d'esprit, de l'instabilité cette semaine, d'accord? Un coup tout est blanc, tout est noir, un coup ça va pas. Vous voulez ci, puis finalement vous voulez plus ça, vous voulez plus ci, vous voulez ça. Vous voyez, c'est un petit peu instable. Vous savez pas trop. Peut-être les énergies de la lune, hein, d'ailleurs. C'est un peu déstabilisant, bousculant. Du coup, ici, j'ai le trafic à l'envers qui peut indiquer un temps de pause. On pose. Là, c'est pas stable. Vous savez pas trop vers où aller. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc, on fait un temps de pause. On prend du recul. On réfléchit et ensuite on avance. Parce que si on avance sans trop savoir ce qu'on veut, les résultats qu'on aura ne nous satisferont peut-être pas forcément. Au niveau des énergies à travailler, j'ai ici la jalousie. Donc la jalousie, ça peut aussi bien être dans le domaine sentimental
que relationnelle ou professionnelle. Et ici, j'ai la carte de la famille qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être de la jalousie au sein de votre famille ou alors c'est vous qui êtes un petit peu jaloux de certaines choses qui se passent dans votre famille. Écoutez, c'est vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, on me dit ici qu'il vous faut travailler là-dessus parce que de toute façon, la jalousie est une émotion qui vous habite, que votre corps vous renvoie. Donc, c'est pas forcément agréable, d'accord? Donc, travaillez-y pour pouvoir peut-être améliorer vos relations. Ici, ça me parle de famille, mais vos relations en général. Au niveau du conseil, ici, j'ai le compromis. Le compromis, ça va être des conciliations. Vous voyez, chacun fait un compromis, on va négocier, on va trouver un accord ici. Chacun va faire un effort. Ce qu'il vous faut, à mon sens, dépasser, j'ai le despotisme. Pour moi, vraiment, c'est comme si vous sentiez pieds et mains liés. Voilà, bon, de toute façon, je peux rien y faire. Si, vous pouvez faire des compromis, d'accord? Euh, on n'a pas forcément toujours 100% de ce qu'on veut. Et si on veut pouvoir avancer, parfois, il faut savoir un petit peu lâcher du lest et garder espoir, d'accord? Garder espoir, ne pas laisser tomber, ne pas tomber non plus dans l'inactivité la plus totale, mais on m'indique quand même ici un temps de pause nécessaire pour pouvoir réfléchir réellement à comment avancer, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre une fois que ce sera plus clair. Au niveau professionnel, pour vous les béliers, cette semaine, que va-t-il se passer? Déjà au niveau de votre état d'esprit, l'as de denier, ok. Au niveau des énergies à travailler, la reine de bâton, très bien. Et au niveau du conseil, la 4 de coupe. On ne peut pas être plus cohérent, je crois. Je vais venir préciser sur cet as de denier, sur votre état d'esprit. Ouais, c'est un peu comme si vous étiez perdu. Hein. Perdu, besoin d'un break. Vous vous sentez peut-être pas soutenu, mais ouais. Ok. Allez, une carte. Oh, décidément, plusieurs chemins. Vous vous libérez d'une dépendance. Allez, une carte, pour que ce soit précis. La protection. Très bien. Au niveau de l'énergie à travailler, la sagesse. Ok. Au niveau du conseil qui vous est donné, de la direction à prendre sur cette 4 de coupe. Quelque chose qui arrive. Ok. Au niveau de votre état d'esprit professionnel, les béliers, ici, j'ai la sensation que vous souhaitez un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Les deniers, c'est le concret, c'est le matériel, le financier. Donc, j'ai la sensation que vous attendez une nouvelle opportunité. Ici, j'ai la carte de la protection. Donc, on me dit que vous êtes quelque part protégé dans cette situation-là. Dans cette attente-là. Donc, ne vous stressez pas forcément trop non plus. De toute façon, ça ne fait pas avancer les choses. Au niveau des énergies à travailler, c'est intéressant. J'ai la reine de bâton. Les bâtons, c'est le concret, c'est l'action, c'est le feu, d'accord? La reine, c'est un personnage de pouvoir qui a une certaine autorité, mais une autorité douce, dans la bienveillance. Vous voyez, d'un côté, elle a un bâton, et d'un autre côté, elle a une jolie fleur de tournesol, la fleur du soleil. Donc, on me dit ici qu'il vous faut avancer, mais avancer sans non plus trop de violence. Vous voyez, écoutez vos intuitions. Vos énergies féminines, d'accord? Écoutez vos ressentis, vos émotions, qu'est-ce que vous voulez, et avancez en cette direction avec douceur. Concrètement. Ici, j'ai la sagesse qui est tombée à l'envers. Alors, deux possibilités, vous l'adaptez à votre situation. Soit vous êtes trop sage. Actuellement, vous vous bridez un petit peu, de toute façon, si vous êtes dans une instabilité en ce moment, peut-être que c'est pas plus mal aussi de
comment dire, d'y mettre un petit peu de sagesse. Mais voilà, il faut aussi ouvrir, entre guillemets, le champ des possibles. Donc, oser sortir un petit peu des sentiers battus. Autre possibilité, peut-être que vous avez perdu votre sagesse, entre guillemets, c'est-à-dire que vous manquez peut-être un petit peu de discernement parce que bah, ici j'ai le despotisme, j'ai la jalousie, j'ai l'instabilité, donc du coup vous savez pas trop. Donc retravailler à vous ancrer, à vous recentrer, savoir ce que vous voulez et à avancer pas à pas, un pas après l'autre, d'accord? N'essayez pas d'aller trop vite, restez dans la bienveillance et dans la tempérance. Voilà le conseil. Au niveau du conseil qui vous est donné, de la direction à prendre, on me dit ici avec la 4 de coupe que vous êtes peut-être dans un certain ennui. Ouais, c'est un peu, pas vous êtes déçu, mais vous êtes dans un ennui, vous avez pris du recul, là vous êtes assis au pied d'un arbre, les bras croisés, vous attendez qu'on vous donne une nouvelle opportunité. Donc ouais, ça explique encore plus cette reine de bâton qui vous dit d'aller de l'avant et de prendre peut-être les choses en main, d'accord? Vous rêvez d'autre chose. On me dit ici que quelque chose arrive à vous, mais c'est pas forcément quelque chose qui va arriver très vite non plus. Peut-être que ce ne sera pas non plus forcément très évident, mais en tout cas, si vous arrivez à reprendre un petit peu les rênes de votre vie professionnelle, à vous mettre un petit peu dans l'action, quelque chose arrive à vous. Voilà pour le message au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Pour le sentimental, donc, je me suis procuré un nouvel oracle, l'oracle des anges de l'amour. Ce sont principalement des conseils. Donc, je ne m'arrête pas à une seule carte, d'accord? On n'a jamais trop de conseils, surtout sur le domaine amoureux. Donc, je prends ce qui tombe, sauf si bien sûr il y en a 15. Donc, comme d'habitude, un message pour les couples, un message pour les personnes en relation compliquée et un message pour les célibataires. Allez, pour vous les béliers, pour le sentimental, les béliers en couple qui regardent cette vidéo, quel est le message pour vous aider à traverser cette semaine? Allez, j'en ai une. Traiter les problèmes familiaux. Bon, ici j'ai la famille, ici j'ai traité les problèmes familiaux. Je vous la montre. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc typiquement, peut-être qu'il y a des blocages aujourd'hui dans votre vie amoureuse qui proviennent de ce qu'il se passe ou de ce qui s'est passé dans votre enfance, de ce qui se passe dans votre famille, des choses sur lesquelles, enfin, qui vous bloquent un petit peu aujourd'hui pour avancer ou en tout cas qui ne vous aident pas. On me dit ici que en accordant votre pardon sur certaines choses en vous-même, hein, pas forcément, voilà, mais certaines choses en vous-même, vous avancerez. Dans tous les cas, les problèmes familiaux, de règle générale, peuvent souvent peser sur une relation. Donc prenez-le et adaptez-le à votre situation, mais on me dit ici peut-être attention à ces énergies-là. Pour les béliers, dans des relations un petit peu compliquées, peut-être en instance de séparation, en break, des relations discrètes, secrètes, pas forcément officielles. J'en ai deux. Nouvel amour et cela vaut la peine d'attendre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, on me dit que éventuellement pour vous, il y a une nouvelle rencontre qui s'est faite. Ça va parler aux personnes à qui ça s'est déjà fait, d'accord, ça s'est déjà produit, et qui ont réveillé en vous peut-être des petits papillons ou en tout cas de nouveau un sentiment amoureux. On me dit ici que dans tous les cas, l'univers, entre guillemets, il travaille. Peut-être aussi que c'est un regain dans cette relation que vous avez et que vous ressentez à nouveau des sentiments amoureux qui vous donnent envie d'avancer. Dans tous les cas, peut-être lever un peu le contrôle et laisser faire les choses pour pouvoir observer comment ça se passe et laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. Voilà pour vous, les personnes en situation un petit peu compliquée. Maintenant, pour les célibataires, quel est le ou les messages?
J'ai la codépendance et libérez-vous. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, ça va parler aux personnes célibataires qui peut-être n'ont pas complètement lâché prise sur une ancienne relation ou sur certaines dépendances, quelles qu'elles soient, et qui vous enferment un petit peu dans ce célibat. On me dit ici qu'il vous faut vous libérer. Vous libérer de ces énergies-là, de ces blocages-là, et en tout cas de cette dépendance qui vous enferme, qui vous enchaîne. Regardez cette image de j'ai une belle licorne avec tous les pouvoirs qui la caractérisent, qui est enchaînée et enfermée dans un enclos. Si vous voulez que ça bouge au niveau sentimental, on me dit ici qu'il vous faut travailler sur ce blocage et enfin pouvoir vous accorder un nouveau départ libre de cet enchaînement. Voilà pour vous les béliers. Je vais finir par une carte conseil pour vous aider à traverser les énergies de la semaine. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Ah bah écoutez, ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Là, ici, vous devez travailler avec la reine de bâton à reprendre le pouvoir, à vous mettre en action. Certes avec un temps de recul, mais on me dit ici qu'il vous faut amorcer en tout cas cette avancée, d'accord? Libérez-vous de ce qu'il faut, pardonnez ce qu'il faut qu'il soit pardonné, libérez-vous de ce despotisme et de cette jalousie qui vous bloque et il y a quelque chose qui arrivera à vous. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que ce message vous aura aidé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour les différents tirages dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je vous souhaite à tous un très beau week-end et une belle semaine à venir. À très vite, les béliers.